Battons-nous les uns les autres. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis un petit peu inspiré aujourd'hui par le témoignage de Léna qui disait « Je suis fatigué de me battre et fatigué. » Oui, pourquoi est-ce qu'on est fatigué? D'ailleurs, j'ai vu ma psychiatre entre-temps qui me disait « Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué de Stéphane ?» Alors, j'aimerais qu'on parle de cette manière qu'on a de tous se battre les uns avec les autres, les uns contre les autres, les uns contre les institutions, Enfin bon, écoutez, la bataille, elle est perdue d'avance pour nous, les addicts, contre le produit de notre choix. C'est-à-dire notre produit de prédilection, quel qu'il soit, va toujours gagner. Et pourtant, nous sommes nombreux, une fois qu'on a eu un petit déclic, à penser que je sais mieux que toi. Je sais mieux que toi l'alcool, ce qui va arriver. Non. Donc, comme d'habitude, je vais partager mon expérience et je vais certainement pas prétendre vous enseigner quoi que ce soit. Hein. Je vous rappelle que je suis ni médecin, ni psychiatre, ni alcoologue. Je suis simplement un alcoolique abstinent, je suis un fumeur abstinent, je suis un junkie abstinent. Enfin voilà. Donc, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est simplement pour partager mon expérience en espérant qu'elle serve à d'autres. Alors, l'histoire de la bataille, c'est se battre contre l'alcool. On peut comparer ça à se battre contre, je sais pas moi, si vous jouez au tennis ou vous jouez au foot, enfin peu importe, dans un sport, si vous vous battez contre le champion de votre sport, comment voulez-vous gagner? Donc oui, on peut faire des progrès, bien sûr, on peut faire des progrès, mais le champion restera le champion. Dans la vie, c'est exactement la même chose pour moi, par exemple, face à l'alcool. Je prends de l'alcool pendant 25 ans tous les jours. Au bout d'une quinzaine d'années, pour faire simple, ça n'a pas beaucoup d'importance, je me dis, tiens, peut-être que j'ai un problème avec cet alcool, et puis je continue à me battre contre l'alcool en mesurant combien je bois, en comptant mes verres par jour, en comptant mes drinks standards par semaine, et puis je m'aperçois que finalement, oui, j'ai tenu peut-être 3 semaines à 21 drinks par jour, par semaine, mais après, chasser le naturel, il revient au galop, l'alcool était plus fort que moi. Et ça participe de ce que mon expérience, une fois abstinent, m'a appris, c'est je me suis battu toute ma vie. Mais pourquoi est-ce que je me battrais? Par exemple, si j'ai une conversation avec quelqu'un aujourd'hui et qu'il a une opinion tranchée, je vais lui laisser son opinion tranchée. D'abord, de quel droit est-ce que je prétendrais, moi, avoir raison, pour commencer? Et puis, secondo, je ne vais certainement pas faire changer d'avis quelqu'un qui a une opinion tranchée. Quand une opinion est ancrée dans notre tête, on est vraiment très loin d'accepter de changer. Surtout à nos âges, une fois que l'âge passe, on se retrouve avec des certitudes. Alors, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est de dire, je rentre dans une entreprise et je suis employé par cette entreprise, même à des postes importants, et je veux tout changer. Ok, pourquoi changer tout? Parce que mon ego pense que moi je sais mieux, vous m'avez attendu, vous m'avez embauché, donc je vais changer des tas de choses parce que je sais mieux. Je sais rien de mieux, puisque je rentre dans l'entreprise, je suis nouveau, quel que soit mon poste, et que donc je suis quelqu'un qui devrait apprendre, plutôt que d'essayer de changer ce qui a déjà très bien fonctionné. On peut améliorer, bien sûr. Et moi, j'ai vécu comme ça toute ma vie, vous voyez, quand on était dans des dîners entre amis, à l'extérieur ou chez nous, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais des grands débats sur lesquels, évidemment, j'avais une opinion tranchée, et je finissais par me fâcher avec tout le monde parce que les autres ont une autre opinion que moi. Mais c'est leur droit. C'est leur droit. Donc l'abstinence à l'alcool, à la drogue, à la cigarette et le bouddhisme que j'ai appris, mais je ne suis pas bouddhiste pour autant, la méditation que j'ai apprise, mais je ne suis pas un grand méditant pour autant, m'ont mis sur un chemin qui me fait voir que si je continue à me battre, je me fais du mal à moi-même. C'est-à-dire que si dans les relations avec les autres, je veux imposer mon point de vue, les autres vont forcément se rebeller, ce qui est tout à fait normal parce que chacun a le droit d'avoir son point de vue, et quand les autres se rebellent, eh bien finalement ça me fait du mal puisque personne ne m'aime, mais tu comprends pas ce que je veux dire, je suis un incompris, je ne trouve pas ma place dans la société, comme je le disais dans une autre vidéo.
Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Oui, c'est un peu la faute à pas de chance. C'est un caractère qui est forgé comme ça, mais c'est aussi un caractère qui a été forgé par les difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'en tous les cas, dans mon cas, c'est vrai que mes 20 premières années, on ne peut pas dire que j'ai intéressé grand monde au niveau familial et que donc, du coup, j'ai trimballé cette casserole tout le restant de ma vie et je la trimballe d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que depuis que j'ai découvert, je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, j'en rêverais, mais à ce moment-là, je serais peut-être déjà un Bouddha, mais ça n'est pas le cas. Depuis que j'ai découvert qu'il fallait que je laisse aller, c'est-à-dire que quand ça devient trop difficile pour moi, une argumentation ou la fréquentation d'un tel endroit, parce que je trouve que c'est désagréable, pourquoi est-ce que je continuerais à faire la même chose, comme disait Einstein, en espérant un autre résultat? Forcément, le résultat sera toujours le même, et du coup ça va me faire du mal, et du coup je vais me sentir triste, et du coup je vais avoir des pensées genre quand même ma vie était mieux quand je buvais. Alors est-ce que ma vie était mieux quand je buvais? Non, je peux vous dire que ma vie était catastrophique quand je buvais, elle était abominablement inintéressante, parfois un peu méchante, hein, on peut le dire, agressive, et je ne m'en suis pas rendu compte suffisamment tôt, donc j'ai fait des dégâts. Donc la bataille contre le produit que nous prenons pour nous sentir mieux, hein, c'est toujours ce déclic, je prends un truc pour avoir de la dopamine, je prends un truc où je fais quelque chose, hein, je joue, c'est la même chose que pour des choses qui ont une très bonne réputation comme le sport. Il y a des sportifs extrêmes qui, au plus ils ont de l'adrénaline, ils génèrent de la dopamine et au plus ils en font, etc. C'est aussi une addiction, hein, finalement. Faut pas toujours pointer du doigt les drogués ou les alcooliques, ceux qui boivent de l'alcool et de la drogue, ou ceux qui font des sports extrêmes comme des fous, c'est le même mécanisme, c'est une addiction. Mais donc, pour éviter d'avoir recours à ce mécanisme de sauter sur le produit qui va me soulager ou l'action qui va me soulager, je dois arrêter de me battre. D'abord, je dois reconnaître que je suis le plus faible dans la bataille. Puisque je ne peux pas faire changer d'avis une autre personne et qu'elle a le droit d'avoir sa propre opinion, je me bats donc un peu comme Don Quichotte contre les moulins et donc je n'arriverai jamais à rien. Mais pendant toute cette bataille, je me fais du mal à moi. Puisque la preuve est faite que je ne peux pas m'arrêter de boire, ou me mettre à contrôler ma consommation dans le cas de l'alcool, me mettre à contrôler ma consommation pour qu'elle ne pose pas de problème, à quoi ça sert de boire? À être malheureux et à rendre les autres autour de moi malheureux. Donc je dois arrêter de me battre contre l'alcool. L'alcool va toujours gagner. Cigarette, pareil. Moi j'ai envie de fumer. Ça fait maintenant 3 ans et demi, je crois, ou bientôt 4, que j'ai arrêté de fumer. Mais j'ai fumé toute ma vie, 900 000 cigarettes. J'ai envie de fumer parfois. Mais je sais que dès que je vais toucher la première cigarette, c'est foutu, je suis reparti pour un tour et je ne pense pas que j'arriverai à m'en ressortir une deuxième fois. Voilà, le message que j'avais envie de faire passer de ma propre expérience, c'est que depuis que j'expire, je laisse les choses se passer et je ne me lance pas dans des batailles, je cherche plutôt la paix, ma propre paix, eh bien je me sens mieux et j'ai du coup moins de compulsions, moins l'envie d'avoir recours à un produit pour aller mieux. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. En tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve bien sûr lundi prochain. Merci.